Revenons à la définition du martinisme selon la déclaration de principe du martinisme sous l'affiliation des Pays-Bas et prenons le temps un peu de l'expliquer davantage avec une vision martiniste. On a dit que l'ordre martiniste est une chaîne d'hommes et de femmes dont on se rend compte dès le départ que c'est un groupe mixte qui a toujours été mixte dès Louis-Claude de Saint-Martin qui initiait autant les hommes que les femmes. Donc d'hommes et de femmes de désir. Le mot désir ici n'est pas pris au sens bouddhique qu'il faut détruire le désir, mais au sens de la flamme intérieure qui va permettre de s'éveiller à la spiritualité, de vouloir quelque chose de plus grand. Donc sans distinction de race, de sexe, de nationalité, foi religieuse, conviction politique, classe au niveau social, qui va tout simplement se réunir dans le but de perfectionner l'élévation spirituelle de l'humanité au départ. Non pas de la personne au départ, mais de l'humanité dont on voit tout le travail du serviteur inconnu. Évidemment, la personne va en retirer aussi quelque chose, mais le travail premier est pour l'humanité, avec toute cette idée de travailler dans la connaissance et la pratique de la tradition initiatique. Bien sûr que non, du moins pas dans la forme actuelle. Pendant près de 100 ans, après la mort de Saint-Martin, il y avait ce qu'on appelait des initiateurs libres, donc des disciples qui recevaient de façon personnelle une transmission de maître à élève et qui étudiaient tout simplement la théosophie de Saint-Martin. Il y a quand même des indices qui démontrent que Saint-Martin réunissait les gens pour parler et présenter ses idées. Il y a évidemment tous les salons de thé qui étaient à la mode et qu'on sait que Saint-Martin a participé amplement. Il y a aussi quelques indices qui avaient des rencontres et des initiations plus formelles. Je pense personnellement, peut-être à l'encontre de plusieurs historiens, qui avaient déjà de son vivant formé une petite société initiatique. Bien que les lettres de Kirchberger, on y trouve clairement dit, la seule initiation qu'il prêchait était celle par laquelle nous pouvons entrer dans le cœur de Dieu. Nous pouvons aussi retrouver des traces de rencontres que Saint-Martin faisait avec des groupes, avec des gens qu'il appelait sa société et qui l'entouraient dans ses dernières années. Dans son encyclopédie de 1828, donc seulement 25 ans après sa mort, après la mort de Saint-Martin, Grégoire fait déjà mention du système initiatique de Saint-Martin avec 3 degrés. De même, il ajoute une précision sur le côté secret des rassemblements. Il va écrire « Le petit nombre de ceux qui sont dépositaires des vérités que j'annonce est voué à la prudence et à la discrétion par les engagements les plus formels. » Donc, il parle déjà du côté formel et du secret de l'engagement. C'était bien avant la structure de l'ordre en 1891. Donc, toutefois, pour bien comprendre, il faudrait prendre le temps d'étudier les 3 étapes historiques de Saint-Martin jusqu'à aujourd'hui. La première étape est celle de la période de Saint-Martin lui-même, de ses maîtres et des années qui ont suivi jusqu'à l'apparition de l'ordre martiniste. La seconde étape est celle de la fondation de l'ordre martiniste jusqu'à la création de l'ordre martiniste des Pays-Bas. Et la troisième, la dernière étape, est celle du martiniste des Pays-Bas jusqu'à aujourd'hui.